Voilà, voilà, bonjour, bonjour. Je vais aller faire une expédition dans une maison. Je vais essayer de vous la montrer avec la lampe de poche tout à l'heure. Je suis seule, sans Sacha. On m'a donné cette adresse, donc je vais y aller. Je vais vous la montrer. Si j'arrive... Non, j'arrive pas. Oh merde. Alors là, c'est la première pièce par où je suis rentrée. Il y a la cheminée. Voilà, la porte d'entrée. Je dois faire gaffe de pas trop me montrer. On va commencer par là-bas. Les chaussures. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Un tas de chenilles. Mais c'était une magnifique maison de l'extérieur. J'essaierai de vous la montrer après. Là, ça devait être la cuisine. Toute simple. L'armoire encore avec des casseroles, un magnifique tag. Je ne sais pas du tout l'histoire de cette maison. Je me renseignerai et je vous dirai. Oh là là. Alors, hop là. Là, c'est la salle de bain qui a bien vécu. Il doit y avoir des chiens. Oh là là, c'est monstrueux. Le chauffe-eau. J'ai croisé tout à l'heure des filles qui faisaient de l'urbex. Vraiment sympa. Ouais, il y a quelqu'un qui a dû dormir. Voilà. Vraiment sympa. Oh là là, ça devait être un dressing. Ouais, quelque chose comme ça. Qui m'ont demandé si elles voulaient que je les accompagne. Qu'elle m'accompagne, vu que j'étais seule. J'ai dit non, que c'était bon. Faut bien que je m'y mette. Hein. Et voilà, la dernière chambre. Je sais pas, ça va être court, je sais pas. Il y a encore un autre étage, mais je sais pas si on peut y accéder. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je suis là pour voir s'il y a quelqu'un dans cette maison. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Vous pouvez parler dans mon micro. Et j'entendrai si vous voulez me dire quelque chose. Parlez seulement. Je ne vous veux rien, pas de mal, ni vous embêter. Mais je suis là pour voir si les esprits existent. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Parlez seulement dans mon micro. Ça, c'est moi. Je m'excuse, je cache un peu la lumière. Parce que là, on est vraiment en visu. Et j'aimerais pas qu'on appelle la police. Elle devait être très charmante, cette maison, cela dit. Elle est dans un coin super charmant. Avec un balcon super charmant. Puis un étage. Et je sais pas s'il n'y a pas une porte là-bas, peut-être pour y accéder.
où il faut y accéder par l'extérieur. Ouais. Mais est-ce que c'est fermé? Ouais, on ne peut pas descendre. Je vais essayer de descendre par le balcon. Il y a quelqu'un dans cette maison? Vous pouvez me parler dans le téléphone sans problème. Et je vous répondrai quand j'aurai écouté mes enregistrements, parce que je ne peux pas entendre comme ça. Et si j'entends que vous avez besoin d'aide, je reviendrai et je prierai pour vous à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Il y a beaucoup de bruit parce que la fenêtre est cassée, la porte est cassée. Donc il y a énormément de bruit. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. Je veux pouvoir communiquer avec vous, montrer que le monde de la mort existe. Parlez-moi, s'il vous plaît. Je vais encore faire un petit tour de la maison sans parler. Et si vous voulez parler, ben, ne vous gênez pas, allez-y. C'est là certainement que vous devez faire la cuisine. C'était une jolie cuisine. Ça l'est toujours. Là, il y a votre salle de bain. Et là, ça devait être une chambre à coucher. Avec un grand dressing. Vraiment très belle maison. Parlez-moi. Je vous écoute. La peinture. Je vais essayer. Vous voyez, il y a des canapés, des chaises, il y a tout un balcon. Je vais aller voir en bas si je peux accéder. Hop là, j'ai rien oublié. Non, pardon pour ce dégât. Je vais éteindre la lampe de poche parce que, hop là, je voudrais pas qu'on me dénonce. Je vais essayer de voir par là s'il y a une entrée possible. Oh là là. Ouf. Il faut mettre que je mette le parapluie. Je suis navrée là, vous êtes dans le noir un petit moment. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la maison est protégée par des arbres. Elle est un peu au recul.
fois, il fallait que je mette un parapluie. Ah, c'était la porte d'entrée qui fermait. Voilà. Et vous voyez, ils vont faire des travaux, ils vont la détruire. Je sais pas, je vais faire le tour. Merde, avec mon parapluie, je peux pas. Ouais. Elle est vraiment cassée. Bon. Je vais voir par en bas. Parce que là, aïe. Je peux pas vraiment l'atteindre. J'essaie de tenir en même temps le téléphone, le parapluie. La lampe de poche. Je devrais être discrète. Je suis navrée. Je tiens pas correctement. Aïe. C'est un caillou. Voilà. Je vais laisser mon parapluie. Voilà, ça c'était un petit banc chou. Vraiment chou, j'adore ça. Et là, ça doit être qu'une pièce. Une grande pièce. Bon, il y a beaucoup de choses par terre. Je pense qu'elle va être démolie d'ici. Là. D'ici pas longtemps. Mais beaucoup de pièces. Grande pièce. Enfin, beaucoup de pièces. Une grande pièce. Il y a encore un petit des chauffages électriques. Ça, on en a presque plus parce ici. Parce que ça coûte un saladier en électricité. C'est de passer, hop. Je m'excuse si je cadre mal. Mais c'est compliqué. Essayer de cacher. Je cache un peu la lampe de poche. Parce que voilà, il y a des voisins. Je vais laisser mon parapluie là. Quand même. Ah. Je vais regarder bien. Parce que plus loin, vous voyez, il y a la grande pièce là, puis il y a autre chose. Je peux pas accéder. C'est pas possible. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'appeler les esprits dans cette pièce. Parce que tout est caché. Et personne ne verra la lampe de poche. Voilà. Voilà, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un à qui je pourrais parler. Un esprit, l'esprit de la maison, la personne qui a habité ici. Hein? En général, ces maisons, elles ont de la valeur pour vous. Elles sont... pardon. On va faire comme ça. Non. Ouais, là, vous voyez rien. Bon, on va la tenir. Elles sont importantes. Elle est importante pour vous. Alors, j'aimerais savoir, par exemple, si vous êtes mort ici, décédé. Vous pouvez me répondre et ça enregistrera dans le micro de mon téléphone. Et j'écouterai plus tard ce que vous dites. Et si vous avez besoin de moi, je reviendrai. Est-ce que vous avez habité longtemps dans cette maison ?
Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que... Quel âge vous avez? Et quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Est-ce que vous avez eu des enfants dans votre vie? Est-ce que vous pensez que vous êtes mort? Et est-ce que vous êtes... De quoi vous êtes mort? Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous trouvez mes questions trop indiscrètes. Vous pouvez me dire simplement non, j'ai pas envie de répondre. Je suis pas là par méchanceté, hein, ni quoi que ce soit. Je visite beaucoup de maisons abandonnées et j'aime voir les maisons comme ça dans leur jus et je suis venue la voir avant qu'ils reconstruisent quelque chose, vu que c'est prévu qu'ils reconstruisent quelque chose. Alors je ne sais pas si vous pouvez m'aider à prouver que ça existe, que les esprits existent. J'ai entendu oui, oui. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le répéter? Je rappelle qu'il n'y a rien autour, que c'est qu'une forêt. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais j'ai entendu oui, oui. En tout cas, je vous remercie de votre réponse. Vraiment, sincèrement. Je suis heureuse que vous puissiez me répondre. Très heureuse. Je ne vais pas vous embêter très longtemps. Hein? Mais voilà, vraiment, j'aimerais avoir des réponses. Alors, est-ce que vous êtes déjà là avec moi? Si c'est vous qui avez dit oui, oui, c'est vous que vous êtes là avec moi. Vous avez en tout cas une superbe maison. Il pleut très très fort dehors. Est-ce que vous aimez la pluie?
Est-ce que vous arriveriez à faire un bruit, un toc, genre comme ça? Trois coups sur quelque chose, que je puisse reconnaître que c'est vous. Faites un bruit, quelque chose. Bon. Je vais y aller. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avant que je parte? Un bruit quelconque. Tapez comme ça. J'essaie de me mettre dans le noir. 2 secondes. Tapez seulement. Faites un bruit, faites quelque chose. Vous dites quelque chose très fort. Comme j'ai entendu le oui oui. Bon. Je vais arrêter là. Je vais voir. Je vais vous montrer la façade. Alors, je vais partir. Je vous demanderai de rester ici, de ne pas me suivre. Cela ne servirait à rien. Ne me suivez pas, restez chez vous. Voilà, je vous prends dès que je fais le rush de devant la... Voilà, je vous montre l'extérieur. Voilà. On doit passer par des escaliers. Oh madone. C'est plus des escaliers, c'est de la boue. Heureusement qu'il y a une barrière. On va voir si on... Voilà. C'est cette maison là. Voilà, vous voyez pas très bien là. Mais je vais vous montrer depuis peut-être en bas. En bas, ça risque peut-être d'être un peu loin. Je vais voir ça. C'est peut-être quelques escaliers plus bas. On y arrive. Là, voyez. Elle est cachée de tous les arbres, malgré qu'elle est en plein milieu des habitations. Mais vu les poteaux là, ils vont la détruire. Il me semble qu'elle a un 3e étage, mais j'ai pas vu d'escalier pour monter. Faut peut-être faire tout le tour, je ne sais pas, mais c'était pas possible. Voilà, alors je vais redescendre. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Je voulais vous remercier aussi à tous les nouveaux abonnés. Ça monte gentiment et franchement, je vous remercie parce que c'est pas évident.
parce que je travaille en même temps que je suis aux études supérieures, donc je fais des études universitaires et je travaille les week-ends, donc il m'est difficile de concilier. Voilà la marche. Allez, petite maison et puis des escaliers qui montent jusqu'à la maison. Il est difficile de concilier et j'ai 2 enfants encore. Donc parfois il m'est difficile de tout concilier. Déjà financièrement ça coûte, les trajets coûtent une blinde. Voilà. Écoutez, je suis revenue dans la maison. Hein? Je n'ai fermé aucune porte. Je suis revenue dans la maison parce que j'avais perdu mes écouteurs au passage. Vous voyez, j'avais visité la salle de bain avec vous. Hein? Je n'ai pas fermé la porte. Cette porte ne se ferme pas toute seule. Vous voyez, là il y a des... Comment dire? Je sens le courant d'air. Je sens qu'il y a des courants d'air. Mais quand je suis arrivée pour récupérer pas mon téléphone, mes écouteurs, excusez-moi, mais il y a tellement de chenilles par terre que je m'en couble. Oh non, de chien. La porte était comme ça. Et vous voyez, pour pousser, il faut quand même... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Excusez-moi, je suis peut-être trop rapide. La porte, vous voyez, elle croche à la fin. Hein? Et en fait, quand je suis arrivée, la porte était comme ça, fermée. Alors que je n'ai absolument pas fermé. Et qu'il n'y a absolument personne qui est rentré avant moi. Enfin, après moi. Alors, c'est très étrange. Alors, je vais continuer l'enquête, hein, malgré tout. Ouh là là. L'état... Mon Dieu. L'état de mes chaussures, je vous explique pas. J'ai de la terre partout. Bonjour. Il y a quelqu'un? Puis vous voyez les courants d'air avec les volets fermés. C'est un peu difficile. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Est-ce que c'est vous qui avez fermé la porte? Qui ne voulez pas que je retrouve mes écouteurs? Peut-être parce que je vous ai dérangé? Faites un bruit si c'est le cas. Comme ça. En tapant sur quelque chose. Car la porte était fermée et c'est pas possible qu'elle se soit fermée. Du moins, c'est possible qu'elle se soit fermée par un courant d'air, mais bon, tous les volets sont fermés. Par un courant d'air, mais jusqu'au fond, j'ai des doutes. Car il faudrait un vrai grand courant d'air. Et là, c'est juste pas possible d'avoir un vrai grand courant d'air. Alors, parlez-moi. Est-ce que c'est vous qui avez fermé la porte? Je ne vous veux aucun mal. Je suis juste venue visiter votre maison et voir si vous pouviez parler avec moi. Est-ce que vous seriez en mesure de me parler? Ou de faire un bruit? Mais un bruit qui ne ressemble pas au bruit de la nature, d'un courant d'air ou
d'autres choses. Faites seulement un bruit. Elle est magnifique la cheminée. Faites un bruit, quelque chose. Parlez dans mon téléphone. Voilà, je m'en vais après. Je m'en vais dans 2 minutes. Mais je vous laisse parler dans mon téléphone, s'il vous plaît. Parlez seulement, je vous veux aucun mal. Dites-moi si je vous dérange et je m'en vais. J'ai cru entendre un petit sifflement. Bon, alors je m'en vais. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous restez dans votre maison, vous ne me suivez pas. Et je vous dis à la prochaine parce que je pense revenir avec un ami. Passez une bonne soirée et merci de m'avoir ouvert vos portes. Voilà. Ah, les amis, je suis vraiment navrée. J'ai été chercher mes écouteurs, je les ai retrouvés. Et quand je suis descendue, j'ai entendu un grand bam. Parce que j'avais demandé de faire du bruit et j'ai entendu un grand bam. Et comme vous pouvez le constater, c'est la porte d'entrée qui s'est fermée. La porte d'entrée, c'est là, celle que je vous montre en... On voit pas bien. Attendez, excusez-moi, je reprends... Ah, voilà, mise au point. Il y a du bruit, putain, là-haut. C'est celle que je vous montre là-haut. Elle s'est fermée. Alors qu'elle n'a pas de vitre. Donc, les courants d'air, ils y passent. Et ça ne peut pas fermer la porte. Voilà, voilà, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais juste faire quelques minutes de retour de l'enquête, de retour sur l'enquête, pardon. Alors, il ne s'est pas passé des choses très ouf, à part 2 choses pour ma part. Alors, il y a eu quelques bruits que j'ai entendus à la réécoute. Mais par contre, à savoir si c'est l'environnement ou quelque chose de paranormal, je ne le dirais pas à 80%, quoi. Même pas à 100%. Ni à 100%, je veux dire, ni à 80%. C'est 50-50, quoi. Je vais un peu à l'oreille parce que c'est souvent des bruits un peu qui ont une résonance un peu plus spéciale qu'un bruit normal. Donc voilà, je vous ai noté quelques bruits ou voix que j'aurais entendu à la réécoute. Et certains bruits ou certaines voix, il faut vraiment mettre le son à fond. Parce que sinon on entend. Avec les écouteurs, sinon on n'entend pas. Et si vous ne mettez pas les écouteurs, vous n'entendez rien. Donc voilà. Alors la première chose qui était importante pour moi, c'était dans la pièce du bas. Le oui oui. Avec, j'ai mis à la fin le smiley qui a peur. C'est vraiment la chose la plus spéciale que j'ai pu avoir dans l'enquête. Parce que ce oui oui, je l'ai entendu à l'oreille. Comme si c'était une personne qui était à côté de moi dans une pièce. Dans la même pièce, je veux dire. C'est pas possible que ça soit quelqu'un qui est dans le parking parce que vous avez vu le talus qui est en bas. Il est trop éloigné pour qu'on entende un oui oui.
Et c'était pas un cri oui, oui, c'était oui, oui. Et les maisons aux alentours sont aussi beaucoup trop éloignées. Vous avez vu qu'elle était un peu dans la forêt comme ça, donc pas possible que ça soit quelqu'un. Pour moi, à 95% sûr que c'était du paranormal. Après, euh, c'est vous qui décidez, vous faites votre propre jugement. Et la deuxième chose, c'est quand je vais chercher mes écouteurs que j'ai perdus. Je ne sais pas comment, parce qu'ils étaient bien au fond de ma poche. Mes poches de ma veste sont profondes et je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir mis mes mains dans les poches pendant l'enquête. Absolument pas, parce que il faut que je tienne mon téléphone et ma lampe de poche. Donc je vois pas comment ils sont tombés. Surtout que j'ai ma lampe de poche tout le temps. Je la pose en bas dans la salle d'en bas, mais je l'ai pas posée pour mettre ma main dans la poche quelque part. Et je tiens une sorte de tige où on met le téléphone au-dessus pour avoir un peu plus une longue distance entre moi et le téléphone. Je la tiens la main droite, sauf erreur. Je ne vais pas dire de bêtises, ou main gauche, je sais plus. Bref, j'ai les deux mains occupées. Et mes écouteurs, je sais que je les avais pliés et mis dans ma poche, bien au fond. Donc je sais pas comment ils sont tombés. Je ne m'explique encore pas comment. Et alors ils sont tombés dans les toilettes entre la baignoire et les WC. Ils étaient complètement déroulés, alors que je les avais enroulés puis mis dans la poche. Ils étaient complètement déroulés. Et je veux dire, j'ai pas été aussi près des toilettes et de la baignoire que là où j'ai trouvé mes écouteurs. Enfin, je comprends pas. Et le plus drôle, le plus bizarre, je veux dire, c'est que la porte était fermée des toilettes quand je suis remontée. Alors que vous voyez comme moi que la porte des toilettes, je ne l'ai pas fermée. Je ne l'ai pas fermée, je suis descendue sans fermer cette foutue porte. Je suis partie sans fermer cette foutue porte. Et le bruit, les boum boum que vous entendez quand je suis sur le balcon, c'est la porte des toilettes pour moi qui se ferme à deux fois. Une fois, je pense que ça n'a pas suffi, et deux fois, on claque fort. Et c'est pas possible que ça soit un courant d'air. Des courants d'air, il y en avait, vu que les fenêtres étaient ouvertes, mais tous les volets étaient fermés. Donc des gros courants d'air à faire claquer les portes aussi fort, c'est pas possible. Surtout que la porte, elle crochait, et vraiment la porte était posée, vraiment était poussée vraiment contre le tour de la porte, l'encadrement de la porte. Donc, je ne pense pas que ça soit un courant d'air. À 95% sûr, ce n'est... Ouais, même 98% sûr que ce n'est pas un courant d'air qu'il y avait dans la maison qui a poussé cette porte. Et quand je suis redescendue pour la deuxième fois pour partir, j'ai pas filmé parce que en fait je descendais les escaliers, je voyais pas la peine de filmer. J'entends un boom, ouais, exactement le même boom que j'ai entendu à la réécoute sur le balcon, parce que sur le balcon, quand je suis partie la première fois, j'ai pas fait attention, ça m'a pas marqué ce bruit-là. Mais quand je suis descendue pour la deuxième fois, quand je suis descendue pour la deuxième fois, sur les escaliers, j'ai vraiment entendu bam, comme si on claquait une porte. Alors,
ou c'était la toilette, la porte des toilettes de nouveau, ou que c'était la porte d'entrée. C'est un des deux. Je vous montre d'ailleurs la porte d'entrée qui a depuis en bas, hein, je vous montre la porte d'entrée qui était fermée aussi. Donc, j'ai pas été revérifier si la porte des toilettes a été fermée, mais en tout cas, la porte d'entrée était fermée. Je vous l'ai montré, peut-être. J'ai réfléchi par après, d'une fois que j'avais fait la vidéo. Je suis pas à 100% sûre que ça soit la porte d'entrée, ce que je vous ai montré. Mais en tout cas, il y a eu un boom et une porte de fermée, quoi. Sûr. Alors voilà. Alors c'était pour vous dire tout ça. Et puis pour vous remercier encore pour tout, pour les nombres de vues, le nombre d'abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben abonnez-vous. C'est gratuit. Likez aussi, c'est gratuit. Ben ça permet de me motiver à continuer. C'est important que je puisse continuer à partager ce que j'aime, à vous partager ce que j'aime et à vous faire découvrir des magnifiques endroits. Allez, bisous, bye bye, à bientôt pour la prochaine expédition.